Bonjour à tous et bienvenue pour ce second entretien avec un de nos agents partenaires, Monsieur Dravet de l'agence Stéphane Plaza Immobilier à hier. Donc, C'est ça. Enchanté. enchanté. Donc voilà, je vais te poser donc quelques petites questions. La première Oui, partie, ça sera autour de ton parcours et la seconde autour de WeMove. Donc première d'accord. question, quel est ton parcours toi en général? Eh ben moi, j'ai de l'automobile en fait. D'accord. Pas de l'immobilier pur et dur au départ. Bon, même c'est complètement différent parce qu'on est des vendeurs debout, donc c'est les clients qui viennent à nous. L'immobilier, c'est l'inverse, à Ouais. part les acquéreurs, sinon les vendeurs, c'est rarement le cas. C'est plus à nous d'aller prospecter, d'aller chercher des biens. Mais bon, ça reste de la négoce, ça reste de la vente, de la clientèle. C'est quand même deux métiers qui se ressemblent fortement. Ok, et qu'est-ce qui t'a mené du coup à cette reconversion dans l'immobilier? Ben, en fait, j'avais envie d'être plus libre, c'est-à-dire l'avantage de l'immobilier, c'est que je suis agent commercial, je suis en partenariat avec une agence, Stéphane Plaza en l'occurrence, mais je ne suis Hmm. pas salarié. Je travaille main dans la main avec eux, c'est-à-dire que contre une partie des commissions que je perçois, ils m'octroient des services que je ne pourrais pas avoir en tant que mandataire ou des choses comme ça, parce que bon, c'est compliqué, je pense, sans rien, ça ne doit pas Et être la simple. renommée aussi. Ouais, voilà, énormément, il y a beaucoup de notoriété, tout le monde connaît, Hmm. c'est l'endroit où je pense où il faut être en ce moment. Ça ne durera peut-être pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très porteur. Ouais. Donc voilà. Après, l'immobilier, pourquoi? Parce que c'est un métier où on est libre du coup, parce que ben, on n'a pas de patron en soi, on n'a pas de supérieur. Hmm. Alors c'est à double tranchant parce que ben, il faut se motiver soi-même, hein. On est en profession libérale, on est indépendant. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que ben, je peux débriefer mes semaines. Si c'est bien, c'est moi, mais si c'est pas bien, c'est moi aussi. Donc, je Hmm. suis libre de tout mettre en œuvre pour arriver à mes fins et, ben, et de toucher le bénéfice de tous mes efforts. Et ce n'est pas forcément le cas dans le privé ou quand on est salarié ou si on a ben, un supérieur qui n'est pas forcément, on va dire, juste. Donc voilà, moi, c'est ce qui me convient. Et ça fait combien de temps que du coup tu es dans l'immobilier? Moi, je suis arrivé à l'ouverture de l'agence hier, ça va faire 4 ans au mois de juillet. Et les débuts, c'était comment? Les débuts, c'était pas facile parce que faut savoir déjà que il faut rentrer des mandats avant de pouvoir les vendre. Et Hmm. déjà, ça prend un peu de temps. Et une fois qu'on a vendu, il faut encore attendre quelques mois pour toucher des commissions. Ce qui est difficile, c'était quelque chose d'acté pour moi, c'est qu'il faut se dire que pendant 6-8 mois, on va pas avoir d'argent qui va tomber. Donc, faut se lancer avec quand même un capital, une trésorerie parce que sinon, celui qui part avec rien, à moins d'avoir l'acre, le chômage, etc., ça c'est très bien. Mais si celui qui a rien du tout, voilà, il faut quand même faire attention. Ok. Et toi, quel est du coup ton lien avec l'apport d'affaires? Est-ce que c'est une chose que c'est arrivé dès le début ou c'est vu avec WeMove que ça s'est Ben lancé non, ou... alors nous, on a commencé. Moi, j'ai la chance d'être tombé dans une agence avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissaient très bien le métier de l'immobilier, qui avaient eu plusieurs agences. Donc, on m'a tout de suite formé à l'intérêt d'avoir, nous, on appelle ça des 100 premiers, Ouais, c'est-à-dire qu'on doit avoir une base à peu près de 100 apporteurs d'affaires, peu importe les corps de métier, peu importe les bien relations, sûr. mais qui soient capables de nous donner des infos concernant les futurs biens à vendre. Parce que l'idée, c'est pas de nous dire, ah ben, il y a machin qui vend, si machin, il est déjà dans 3 agences sur le bon coin. Bon, franchement, c'est pas le but. L'idée, c'est d'être à l'origine des projets, c'est-à-dire d'être là avant que les gens aient eu l'idée d'appeler une agence ou de se mettre par eux-mêmes sur des sites commerciaux. Donc, ça veut dire que ben, c'est du relationnel, hein, c'est comme pour tous les métiers ou commerciaux. Il faut aller taper aux portes, il faut aller se présenter, il faut faire du réseau. Hmm. Alors aujourd'hui, c'est très axé sur le digital par rapport à avant. Avant, il fallait aller dans les cafés, dans les machins à 7 heures du matin. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Il faut se mettre en avant dans les stories sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Et c'est vrai que ben, comme WeMove, hein, nous, on est des agences 2.0, tout est digitalisé. On ne peut pas faire autrement. Je pense que le futur, c'est ça. Ça sert quasiment plus à rien d'aller taper aux portes ou d'aller mettre des petits papiers dans les boîtes parce que les gens, ils en sont débordés. Hmm. Il y a que le fait d'aller rencontrer les gens. Il y a tellement d'agences, en fait, c'est tellement compliqué qu'on est toujours le 10e ou le 15e qui passe. Par contre, s'il y a quelqu'un
qui est apporteur d'affaires, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un artisan qui dit, ah ben, vous allez vendre, vous rénovez la maison. Et ben, j'ai quelqu'un qui est très bien pour la vente, je travaille avec lui. Et là, on arrive en terrain conquis et c'est beaucoup plus facile parce que la personne, elle est déjà en confiance. Et ça aide énormément. Moi, Eh je oui, sais que les trois quarts de mes affaires, je les fais grâce à mon réseau. d'accord. Et qu'est-ce que t'apporte la plateforme WeMove justement dans cette partie Eh apport ben, d'affaires? ça a permis d'apporter une structure, quelque chose de crédible, parce qu'avant, on disait, bon, ben, on fait un contrat, c'était sur une feuille A4, on remplissait juste un fichier Word et on n'avait rien du tout, on ne pouvait pas aller sur Internet, c'était juste une feuille de papier. On n'avait pas du tout le côté juridique. Alors les gens, ils posaient des questions. Ah ouais, mais combien je peux déclarer jusqu'à ci, jusqu'à là, la facture, si ça. Ils appelaient pour savoir où ils en étaient. Alors nous, enfin, c'est une surcharge de travail. Là où ils nous, c'est simple, hein, on leur fait scanner le QR code, on les rentre, on leur explique, et puis après, bon, il y a des tutos, c'est pas à pas, c'est simple, donc ça nous fait gagner du temps, ça donne confiance aux gens parce qu'ils se rendent compte que bah, au début, la première fois, tant qu'ils n'ont pas touché l'argent, ils se disent ouais, je vous donne l'info, mais je ne suis pas sûr d'avoir le retour. Là, ça cadre quand même énormément le Grâce au système de contrat. suivi. Ouais, exactement. Et je pense que ça nous permet d'être en confiance parce qu'on sait où on en est. Parce que quand vous en avez un, ça va, mais quand il y en a plusieurs et qu'il y a plusieurs affaires en même temps, des fois, on ne sait plus trop. Moi, je trouve que ça professionnalise énormément le concept et c'est surtout, ça apporte beaucoup de sérieux parce que les gens, ils voient que ça existe en fait. Hmm. C'est pas que sur ma bonne parole, c'est ma bonne parole, mais c'est aussi WeMove. Donc voilà, c'est un partenariat important et ça aide énormément. Et qu'est-ce qui te plaît le plus sur la plateforme ou... Ben, c'est le fait que justement, on ne soit pas sur une structure papier, Ouais. qu'on puisse avoir ben, en un clic, on a tous les contacts, on sait où on en est exactement. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir dire aux gens, ben, écoutez, scannez, allez voir, et puis vous me rappelez, vous verrez, c'est cadré, il y a tout le juridique. Celui qui est très procédurier, il peut aller lire, il n'y a pas de piège. Hmm. Moi, je trouve que ça amène dans un milieu où l'honnêteté, c'est pas forcément la valeur redondante pour beaucoup de clients. Ça amène justement de la rigueur, du sérieux, et je pense que ça donne envie aux gens qui étaient sceptiques de se lancer. Ok. Et deux petites dernières questions. Est-ce que tu aurais une petite astuce à donner à nos partenaires pour avoir pourquoi pas de meilleurs résultats dans l'apport Alors, d'affaires? moi, bon, en toute modestie, je pense que chaque personne est en capacité d'être apporteur d'affaires. Et même les gens pour qui on se dirait, ah ben non, lui, il sert à rien, pas du tout. Parce que on le sait tous, les gens, ils vendent ou ils déménagent une fois tous les 7 ans en moyenne. Hmm. Et bah, tous les gens qu'on rencontre au quotidien, il y a forcément quelqu'un dans leur entourage qui va vendre ou qui a vendu ou qui connaît quelqu'un qui connaît. Voilà. Et en fait, à chaque contact, il faut vraiment, je n'allais pas dire presser comme un citron, mais il faut sortir toute la possibilité qu'on a. Ça peut être un acquéreur, ça peut être un vendeur, ça peut être un apporteur d'affaires, ça peut être un futur négo, ça peut être n'importe qui. Mais si on ne va pas poser les questions, ils ne le feront pas d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas. Donc, moi, je pense que l'astuce numéro un, c'est d'oser, de poser la question, de proposer aux gens ah ben, si vous connaissez, vous savez, vous pouvez être rémunéré, etc. Et alors, il y en a, ils ne veulent pas d'argent, ils le font par sympathie. Mais bon, il y en a qui sont un peu plus axés sur l'argent. Et franchement, quand on donne des chèques, les gens, ils sont super heureux parce que ça chiffre vite, hein. On prend des grosses commissions et c'est important. Et une fois que la première commission est faite, après, les gens, ils se prêtent au jeu, ils parlent autour d'eux. Voilà, donc je pense que l'astuce, c'est de croire en toutes les personnes qu'on rencontre et surtout de proposer le service. Ok. Et dernière petite question. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier? Eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un métier formidable. Il y a plein d'opportunités. Ça ne nécessite pas des années d'études comme la plupart des métiers super intéressants. Par contre, c'est un métier qui est très difficile sur le plan émotionnel parce que des fois, on signe des offres et puis elles pètent, Hmm. ou on croit qu'on a un mandat et puis les gens. C'est compliqué, c'est beaucoup de yo-yo émotionnel, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures. C'est pas pour rien qu'il y en a qui ont des résultats top et d'autres très mauvais. C'est comme tout dans la vie, hein, on n'a que ce qu'on mérite et il faut se donner à fond. C'est très militaire, il faut être très cadré, très carré. C'est pour ça que Weemoo, j'en parlais tout à l'heure, ça pose les jalons de quelque chose de concret. Et c'est important pour la prospection, c'est important pour la relance client, c'est important pour les nouvelles pistes, c'est important les apporteurs d'affaires, enfin, pour plein de choses.
Et c'est un métier de top, mais il faut pas croire, quoi. Même moi, je vois Plaza, parce qu'on en parle tous les jours, mais on croit tous que c'est un couillon qui fait le pitre à la télé, mais le mec derrière, il est hyper carré. C'est un pro exceptionnel. Il n'est pas arrivé là par hasard, sinon ce serait trop facile. C'est Tout sûr. le monde serait agent immobilier, tout le monde prendrait 10 000 par mois et tout le monde serait content. Mais c'est Mm. pas le cas. Il y en a qui arrivent, mais par contre, ceux qui arrivent, ils doivent rien au Ça donne le hasard. mérite, ouais, c'est Ouais, sûr. et ils sont surtout super organisés. Ok. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour Bah, de ces rien. réponses. C'est très gentil de ta part et j'espère que ça va aider nos partenaires et peut-être de futures personnes aussi. Je Eh ben, souhaite bien une, sûr. une excellente journée et on se Merci retrouve beaucoup. pour une prochaine vidéo avec d'autres partenaires.